Voilà, donc je vais vous laisser, vous allez vous présenter aux internautes qui vous écoutent. Ok, merci. Mon nom c'est Djibril Maguenbeng, directeur d'investissement et directeur pays de Grofin. Grofin qui est un fonds d'investissement qui est présent au Sénégal depuis août 2017, mais qui a commencé ses activités en mai 2018. Okay. Est-ce que vous pouvez revenir donc sur l'objet de la rencontre d'aujourd'hui que vous animez? Aujourd'hui, nous avons cette rencontre avec Profinance qui nous permet de rencontrer un certain nombre de PME qui sont dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'agribusiness. C'est un peu pour présenter un peu l'offre de Grofin, qui est, comme je disais tantôt, un fonds d'investissement totalement dédié aux petites et moyennes entreprises. C'est un fonds qui a été mis en place par 32 bailleurs et c'est un fonds de 500 millions de dollars US. Et ce que nous faisons, c'est contribuer un peu à la création d'emplois dans les pays où nous intervenons. Et c'est des financements qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'investir, d'avoir des fonds de roulement, de gagner des parts de marché et de contribuer positivement à la création d'emplois, mais aussi à la croissance des différents pays en Afrique au sud du Sahara, mais aussi dans la zone MENA, puisque nous sommes présents en Égypte, Irak, Oman, Jordanie. En Afrique de l'Ouest, on est présent au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria. Mais nous avons aussi des bureaux en Afrique du Sud, en Tanzanie. En Afrique de l'Est, on est présent au Kenya. On est présent au Rwanda, Ouganda, Tanzanie, avec un siège qui est basé à île Maurice. Donc c'est un groupe de 140 agents, staff totalement dédié au PME, et qui comptabilise peut-être des milliers d'années d'expérience, si on regroupe toute l'expérience que nous avons dans le cadre de l'appui et au financement des petites et moyennes entreprises. Okay. Quels sont les problèmes auxquels vous êtes souvent confrontés donc, dans le cadre de votre travail? Je dirais qu'au niveau des petites et moyennes entreprises, il y a un problème de formalisation qui se pose. Parfois, nous voulons appuyer, mais il y a un problème de formalisation. Mais cela ne nous empêche pas d'évoluer. Parce que dans le cadre de nos activités, il y a ce qu'on appelle l'appui avant financement. Et nous aidons un peu un certain nombre de petites et moyennes entreprises à se formaliser. On les prépare à recevoir le financement. Et une fois que nous mettons en place le financement, on continue les appuis tout au long de la durée du prêt pour leur permettre un peu, par rapport au business plan qu'ils avaient avant, sur les faiblesses qui ont été identifiées, essayer de voir comment corriger les faiblesses, mais aussi comment saisir les opportunités du marché qui se présentent. Et enfin, on essaie de les intégrer dans un système national et régional avec notre network au niveau des 15 pays. Nous appuyons beaucoup d'institutions. Donc, en plus de la formalisation, parfois il y a l'absence de garantie, qui est un problème crucial au niveau des petites et moyennes entreprises. Parce que souvent, il est très difficile pour une petite et moyenne entreprise qui vient de démarrer d'avoir un niveau de garantie exigé par les banques. Nous, on n'exige pas les mêmes niveaux de garantie que les banques, parce qu'il nous arrive, on veut des garanties, mais pas au même niveau que les banques. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est en termes de professionnalisation. Tu peux être un bon un bon enseignant avec une école privée, mais cela ne veut pas dire que tu es un bon dirigeant, tu es un bon manager. Tu as des expériences en gestion des risques, en marketing, etc. Et nous, ce que nous voulons, c'est à chaque fois que nous avons ce genre de promoteur, c'est de prendre l'expertise qu'il a dans son domaine spécifique, mais apporter une certaine valeur ajoutée, l'accompagner. Et l'accompagnement, c'est au niveau technique. Et c'est un accompagnement sur le long terme que nous faisons pour le permettre un peu d'avoir le maximum. De problème parce que donc, tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez soulevé la question des crédits. Souvent, les clients ne remboursent pas. Donc, pourquoi? Oui, il y a deux explications possibles. Souvent, tu peux avoir un promoteur qui a son business, mais aussi qui est préoccupé par d'autres business. C'est pas un seul business, il peut avoir 2-3 business. Ce qui fait qu'il est diverti par rapport à plusieurs activités. Ça, c'est un élément qu'on peut avoir. L'autre élément que nous avons, c'est en termes de management. Et c'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas comme les banques. Nous avons un appui technique périodique permanent avec nos partenaires. Je donne un exemple très simple. Nos responsables d'investissement, chaque mois, ont l'obligation d'aller voir le promoteur, l'entrepreneur, pour voir exactement qu'est-ce qui se passe, quels sont les problèmes potentiels, comment prendre en charge ces problèmes potentiels. Et lorsque nous le faisons, nous appuyons à la fois l'entrepreneur, mais aussi on arrive à sécuriser un peu les prêts que nous mettons à disposition.
Parce que c'est lorsque vous connaissez les problèmes qui vont surgir que vous êtes en mesure de régler ces genres de problèmes. Et ne pas être pris au dépourvu lorsque un problème arrive à un moment précis. Donc cet accompagnement que nous faisons, c'est nous permettre un peu de mitiger un peu le risque qui pourrait se poser au niveau des petites et moyennes entreprises, au niveau des promoteurs. Il y a un autre élément aussi qui peut être culturel. Parfois, une fois qu'on arrive à rembourser, on peut être dans une situation où on divertit une partie des ressources de l'entreprise pour ses ressources propres, pour ses besoins propres. Et nous, ce que nous faisons, c'est discuter avec les promoteurs, formaliser l'entreprise et lui montrer de faire la distinction entre l'entreprise en tant que personne morale et l'entrepreneur qui a ses besoins et ne pas divertir les ressources de l'entreprise pour les besoins propres. L'entrepreneur peut avoir un salaire dans son entreprise, il peut emprunter au niveau de son entreprise, mais que ça puisse se faire sur le plan professionnel avec toute la traçabilité requise. Et nous aidons un peu les entreprises, les entrepreneurs à bien différencier un peu l'entreprise et les activités propres. Peut-être aussi qu'il y a des perspectives en place, donc essayer d'améliorer donc votre secteur. Donc quelles sont les perspectives que vous avez? Non, vous verrez que de plus en plus, nous raisonnons en termes d'écosystème. Nous ne sommes pas seuls dans ce secteur, nous sommes dans un écosystème. Nous sommes un élément de l'écosystème. Donc comment vous voyez cette compétition donc? Je ne raisonne jamais en termes de compétition, je raisonne en termes de synergie. Les besoins pour les PME sont tellement immenses que les banques et les fonds d'investissement qui sont au Sénégal ne peuvent pas tout régler. Donc, ce qu'il faut, c'est une synergie, discussion entre les banques, les fonds, etc. Et ce qu'il faut pour le promoteur, c'est de voir exactement par rapport à son besoin spécifique, quelle est la banque ou bien le fonds d'investissement qui peut être à même de l'aider. Il y a des choses que nous faisons que les banques ne font pas. Il y a des choses que nous faisons que d'autres fonds d'investissement que nous faisons. Et je vous disais qu'en plus du financement, nous faisons un appui technique permanent. Nous sommes les seuls à le faire actuellement au niveau du Sénégal. Si réellement l'entrepreneur n'a besoin que de financement, les banques sont là. Mais si l'entrepreneur, au-delà du financement, a besoin d'un appui technique, Grofin est là. Et si vous regardez nos supports, vous voyez, support beyond finance. Ce que nous faisons, c'est d'aller au-delà de la finance. Nous n'apportons pas seulement la finance, nous voulons appuyer nos promoteurs à réaliser leurs rêves en termes de croissance, en termes d'appui, en termes de supervision, etc. Donc c'est tout ce que nous faisons. Investir en priorité donc, dans les secteurs clés du développement. Exactement, exactement. Nous avons cité l'éducation, la santé, l'agrobusiness, parce qu'il faut être éduqué, il faut se soigner, il faut manger. Ensuite, il y a d'autres secteurs prioritaires, que ce soit l'énergie ou l'assainissement, parce que ça aussi, c'est des secteurs vitaux pour chaque économie. Et nous, appuyer les petites et moyennes entreprises, c'est un moyen pour Grofin de contribuer un peu à la croissance et au développement de nos pays. Parce que les PME jouent un rôle crucial dans le développement de nos pays. Ok, c'est bon. Le dernier mot peut-être. Juste remercier le cabinet Profinance qui a eu à organiser cela, mais aussi remercier tous les participants, mais aussi pour les questions qui ont été posées. Et on espère qu'on a bien répondu à toutes ces questions qui ont été posées.